Donc, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui, malgré les conditions, puisque vous savez qu'on est obligé de mettre cette manifestation sous passe sanitaire. On prend toutes les précautions nécessaires par rapport à cela, mais vous étiez 90 inscrits et encore quelques personnes qui ne sont pas arrivées, mais on va débuter cette avant-première 5T. Comme le faisait remarquer Myriam, c'est la 5e fois que nous faisons une avant-première 5T, 4e fois sur le parc Atlantec. Donc c'est vraiment, moi, en tant que directeur de l'association Atlantec, un vrai plaisir de vous accueillir à nouveau dans ces locaux. Vous avez l'honneur d'inaugurer cet équipement, de cette tout nouveau, nouvelle installation. Et puis, eh bien, vous nous direz à la fin de la journée si effectivement cet équipement était à la hauteur de notre ambition. Je vais donc, moi, c'est juste ce petit mot d'accueil, et puis je vais laisser la parole à Jérôme Legovic de la communauté d'agglomération de La Rochelle pour vous présenter le programme de l'après-midi. Bonjour à tous, donc Jérôme Legovic, je suis directeur du service transition énergétique et résilience écologique à l'agglomération de La Rochelle. Bienvenue à tous. On se retrouve, l'année dernière, on était déjà sur Atlantec. Là, on refait une séance à Atlantec. Vous voyez comme ça évoluer aussi le parc qui est vraiment le démonstrateur. On parle de démonstrateur ici, mais c'est l'ensemble du quartier qui est un démonstrateur. Cet après-midi, on va zoomer sur les actions du territoire. On va faire un point d'abord un peu plus général pour commencer au niveau de la région, pour ensuite revenir vraiment sur les actions du territoire. Et l'année dernière, on vous présentait les objectifs que LRTZC allait donner. Aujourd'hui, on est déjà sur les cas concrets. Donc, on va présenter des rénovations, on va présenter la coopérative carbone. Donc, c'est vraiment pour mettre en avant comment le territoire se met en place face à cet objectif de neutralité carbone. Et comme on est assez chargé, on va poursuivre. Alors, je ne sais plus qui c'est ensuite. Merci. Merci Christophe de nous accueillir dans ce magnifique site. Ça fait, comme tu le disais, déjà 5 ans qu'on a inauguré cette avant-première, puisque demain, on repartira avec nos 9e universités E5T qui maintenant ont pris position ici à La Rochelle. Et je te rappelle qu'en 2015, Atlantec avait reçu le prix de l'innovation territoriale que nous décernons. Demain, on connaîtra les nouveaux lauréats puisque le jury s'est réuni ce matin. Et je dois dire que depuis cette époque où vous inauguriez à peine les lieux, on a parcouru un chemin, vous avez parcouru un chemin impressionnant. Et je dois vraiment rendre hommage à tout ce qui est fait. Ici, localement, je crois que cette avant-première, c'est une occasion de regarder combien la persévérance et le fait de tracer son sillon et d'avancer pas à pas fabriquent des compétences locales extraordinaires. Et moi, souvent, on me dit « Mais pourquoi tu as choisi La Rochelle pour faire 5T ?» Et alors, je raconte que La Rochelle était une terre historique pour l'écologie, parce qu'on me parle toujours d'un ancien maire qui était là, qui était Michel Crespo et qui a beaucoup fait pour l'écologie. Mais je crois, donc Jean-François Fontaine va s'adresser à nous dans quelques instants et je suis toujours très touchée de vous avoir pour les universités E5T pour cette avant-première. Je crois que là, l'essai est largement transformé et qu'aujourd'hui, ce que l'on voit ici dans le territoire de La Rochelle et de l'agglo est quand même un exemple pour beaucoup de territoires en France. Et d'ailleurs, j'en reparlerai demain, mais j'ai appris que La Rochelle, j'espère que je ne vais pas faire du spoiling, avait décidé d'être territoire neutre carbone avant l'échéance européenne de 2050, en 2040. C'est un défi, puisque c'est le titre des universités qu'on aura demain, des débuts de la transition énergétique à la neutralité carbone. Et je crois que c'est un défi, mais un pari, qui est un pari gagnant, parce qu'il y a une mobilisation comme on en voit rarement sur les territoires, et que finalement le travail paye. Du coup, notre cadeau pour cette neutralité carbone à l'horizon 2040, c'est de rendre tout l'événement cette année E5T neutre. Et on en parlera dans un moment avec Gérard Blanchard, qui est le président de
la coopérative carbone dont on va avoir l'occasion de parler plus en détail. Et je crois que c'est vraiment un grand honneur pour nous tous, je nous inclus, et pour vous tous localement, de savoir qu'il y a des exemples qui rendent possible le fait de prendre des paris gagnants et finalement de nous réinscrire dans une logique d'espoir dont on a besoin. Donc voilà ce que je retiens de cette avant-première, de ces avant-premières 2021, qui n'est pas facile puisqu'on s'adresse à vous avec nos masques, on a des contrôles de passe sanitaire à l'entrée, mais je crois qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, et je crois qu'ensemble, on peut bien plus que ce qu'on l'imagine, et je crois qu'on prend tous des messages de ce succès d'Atlantec, et on aura plaisir à continuer à regarder année après année comment vous contribuez, comment vous montrez le chemin, et comment La Rochelle devient Sherpa de la France, je n'hésite pas à le dire, dans ce pari neutralité carbone. Voilà, merci pour votre accueil. Merci de nous accueillir dans ces nouvelles installations qui évoluent tout le temps. Et je vais passer la parole tout de suite à votre maire qui est un rugbyman. Et bravo, merci pour toute cette inspiration et pour toute cette qualité d'accueil, cette bienveillance et cette exigence exemplaire que l'on retrouve dans votre territoire. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Cet événement tient lieu également d'événements de rentrée pour nous tous, avec le plaisir de se retrouver après des vacances auxquelles vous avez tous pu prendre un repos bien mérité, et je vois que vous êtes tous dans une forme éblouissante. Nous avons traditionnellement, où nous allons évoquer cet après-midi ce qui se construit sur le territoire. Je développerai peut-être plus demain quand les travaux démarreront. On a eu la période de la construction du projet, et j'allais dire de la construction. C'était il y a 3 ans, c'était il y a 4 ans, avec le Grand Port, avec l'université, avec Atlantec. On s'est donné un cap commun, avec la ville de La Rochelle et l'agglomération, on s'est donné un cap commun, de se dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble sur les sujets environnementaux, comment on pourra le mesurer. C'est ce cap qui a été choisi. Ce cap a été validé par le gouvernement, puisqu'on a été retenu au titre des grands programmes territoriaux. Et donc, on a eu la période des fondations, période où on a mis en place les statuts, la coopérative carbone, où on a créé la plateforme territoriale de rénovation énergétique, mis en place la belle affaire sur les déchets. Donc ça a été le temps du socle. Maintenant, ça va être le temps de l'émergence. Et ce temps de l'émergence vient en même temps, je dirais, rencontrer le rapport du GIEC, qui, à chaque ligne, justifie ce que nous souhaitons faire collectivement. Moi, je pense à Gérard, le développerons plus en détail. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est qu'on a un autre challenge devant nous. Les grands acteurs économiques, nous sommes main dans la main avec un grand nombre d'entreprises, et je pense notamment à la coopérative, mais vient le temps, et cette année, de l'adhésion de toute la population. Et là, on a besoin de travailler tout ce qui touche aux sciences du comportement. Il ne suffira pas de dire il faut réduire nos émissions. Il ne faudra pas punir, avoir une écologie punitive, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Ça provoque un rejet. Et c'est là où il faut faire appel aux sciences, et notamment aux universitaires, pour nous guider quelles sont les approches qui fonctionnent. L'approche punitive en est une, évidemment. L'approche économique en est une, parce qu'il faut qu'aussi toute cette économie puisse fonctionner et avoir son propre modèle économique qui fonctionne. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Un certain nombre de pays sont en avance sur nous, et je pense notamment à ce qui se fait autour du nudge, c'est-à-dire comment modifier les comportements de nos concitoyens positivement, en donnant un sens commun à tous. Je crois que c'est un des grands challenges que nous allons avoir. Cette année, en tout cas, moi, la commande que je passe à toutes les équipes qui travaillent fortement sur tous ces thèmes-là, c'est associant la population avec des méthodologies modernes, des méthodologies d'aujourd'hui, pour qu'il y ait une adhésion et certainement pas
un rejet, parce qu'il y va de l'avenir de notre territoire, et puis bien sûr, beaucoup plus largement, l'avenir de notre planète. Merci, bon courage, et en tout cas, je veux saluer toutes les équipes du territoire qui vont présenter le point d'avancement aujourd'hui. Vous avez évoqué le fait qu'on soit à des Sherpas. Nous restons à notre place. On est un territoire particulier, on est un territoire littoral. Alors oui, dans notre dimension, peut-être qu'on est un petit peu en avance, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de territoires qui travaillent vite et bien sur ces thèmes-là, et je pense particulièrement à l'échelle internationale. Voilà, merci à tous et bon courage. On va essayer de faire mieux que les autres au niveau du micro. Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous revoir tous ici, enfin. Donc je suis, comme c'est la présidente de l'association Atlantec et également de la Chambre de commerce. Et les deux vont de pair, puisqu'on est là, donc Jean-François a parlé de faire venir la population vers le zéro carbone. Et moi, mon objectif au niveau de la Chambre de commerce, c'est d'attirer également toutes les entreprises, parce que rien ne se fera sans elles non plus. Chaque citoyen est citoyen chez lui, mais dans son entreprise également, donc il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres. Donc vous pouvez compter sur nous, il n'y a pas de problème au niveau de la Chambre de commerce. Atlantec, on est en train de gagner notre pari également. Atlantec, c'était le parc bas carbone. Il est né il y a 9 ans, vous voyez, on est à la 9e édition, et il y a 9 ans qu'Atlantec est né. Et au début, c'était le parc ici, on essayait d'inventer de nouvelles choses sur ce parc. Et maintenant, on s'aperçoit qu'on réussit à exporter, c'est l'objectif que j'ai donné lorsque j'ai été élu président, de vouloir exporter en dehors du parc, parce que si on veut que ça marche, il faut que ce soit sur tout le territoire et pas seulement sur une petite zone uniquement à la Gore. C'est tout le territoire de La Rochelle pour le moment, et pourquoi pas après la Charente-Maritime derrière. Il faut avoir des ambitions pour y arriver, et je crois qu'on s'est donné celle-ci, et petit à petit, on construit et on avance. Je suis content de voir Gérard qui va prendre la parole derrière moi. Il est venu nous présenter, dernièrement à la Chambre de commerce notamment, la coopérative carbone. Ça a passionné les foules et je pense qu'on va refaire d'autres séances ouvertes à d'autres chefs d'entreprise pour pouvoir le diffuser au maximum. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne université. J'y reviens tous les ans et je serai encore avec vous demain et après-demain sans problème, avec grand plaisir. Merci.